On est en progrès. D'habitude, on est sur des bases de 4,25 au bout d'une heure et demie. Donc là, ça va, on progresse. T'es un bâtard, poteau. Et en plus, là, on va en parler en plus. Et en plus, là, On on va va en en parler. parler à foison. À On va en parler à foison. fond et pas forcément de manière élogieuse. Je ne sais pas ce que tu vas dire. Parlons de Clutch Sports, qui a fait la une de l'actualité il y a quelques jours suite aux propos d'un agent qui a tenu à garder l'anonymat et qui clairement a été très dur vis-à-vis de Rich Paul, notamment le fondateur de Clutch Sports. Je cite, tout le monde a peur de le dire, mais moi, je le dis car c'est la vérité. Chaque personne qui est dans le business le sait. La pire chose qu'ait fait LeBron, c'est d'utiliser sa puissance à travers Rich Paul. LeBron recrute les joueurs pour Paul. Il tente presque de contrôler la NBA. Il tente au pluriel. Je voudrais avoir ta réaction en fait sur ces propos-là qui ont quand même fait la une des réseaux, la une des sites internet spécialisés basket. Est-ce qu'il y a une réalité? Est-ce que tu penses que LeBron et Rich Paul essayent de mettre la main sur la NBA ou c'est encore un fantasme, voire de la jalousie de la part d'un agent qui voit finalement que voilà, Clutch Sports ne cesse de gagner des parts de marché? Il a aussi dit que tout le reste autour de LeBron était génial, mais qu'il y avait que ça qui entachait Tout le à fait, personnage. tout à fait. Faut le citer aussi parce que là, Ouais, le mec, on voit qu'il tape, mais il a aussi dit que le reste c'était tout cool. à fait. Bah, il avait besoin de Donc, le dire parce que sinon on allait dire c'est un hater. C'est bien. de ouf. Non, franchement, je suis mitigé parce que c'est toujours ces, ces histoires-là où c'est du off-terrain, où c'est Ouais, des on m'a dit, des on ouais, dit que, tu vois. Donc, ouais. je pourrais jamais être tranché. Tu vois, c'est ce genre d'histoire-là où je pourrais jamais être sûr à 100% de la chose. Tout ce que je sais, c'est que c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Il y a du vrai, il y a du faux, mais il y a du vrai. Il y a du vrai, il y a du factuel. Il y a eu des histoires qui ont été relatées dans les médias, souvent anonymement parce que c'est quelque chose qui pourrait faire grand bruit. À nouveau, là, c'est anonymement. Donc, il y a quand même des gens qui ressentent un besoin d'en parler. Ça vient pas tout seul. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et oui, pour moi, il y a quand même du vrai dans dans tout ce que le mec a dit en l'occurrence là, mais il y a aussi des choses qui sont sorties avant. Il y a du vrai, ouais. Ok, bah écoutez, on va commencer par ça. Parlons un peu de Rich Paul. Rich Paul, effectivement, l'agent de joueur de LeBron depuis 2012. Il a donc fondé Clutch Sport en 2012. Essayons un peu de rentrer un peu dans sa petite tête. Il est né en 1981 à Cleveland, dans l'Ohio, US. Il a 38 ans. C'est un fils d'un vendeur. Il a connu la galère. Comme malheureusement beaucoup de personnes à Cleveland, j'ai eu l'occasion d'y aller en 2018 lors de la dernière année de LeBron aux Cavs. Et c'est vrai que j'ai vu une ville qui, comme beaucoup de villes américaines, voilà, souffre de la marginalisation, loin des centres économiques et politiques. Ville où il y a principalement et majoritairement des Noirs qui vivent souvent en dessous du seuil de pauvreté. Et voilà, il en a fait partie, Rich Paul. Il dormait d'ailleurs, il raconte, hein, dans le magasin de son père, à l'étage, sur un lit qu'ils avaient installé. Son père meurt en 98. Et quand son père meurt, il décide en fait de partir à Atlanta et d'aller acheter des maillots, des vieux maillots vintage, et de les revendre à Cleveland à des prix bon marché. Et c'est lors d'une vente dans un aéroport à Cleveland qu'il rencontre en fait LeBron, qui à l'époque n'était encore que lycéen, et qui sympathise. LeBron lui achète un maillot de Warren Moon, ancienne gloire du football américain. Ils restent en contact et puis LeBron continue d'acheter des maillots à Rich Paul. Et une fois que LeBron en fait est drafté, frérot, en 2003 à la première position, c'est là que LeBron lui dit, Mhm. OK, tu vas faire partie de mon cercle, je vais te faire rentrer dans mon cercle avec notamment Maverick Carter, et je vais te présenter à Léon Rose, le grand agent de joueur et actuel general manager des Knicks, et tu vas commencer à apprendre le métier. Et donc pendant 9 ans, Rich Paul va apprendre le métier auprès de Léon Rose, et c'est qu'en 2012 qu'il décide donc de créer son agence, Clutch Sports, et d'embaucher son premier client, LeBron, et de là, l'histoire commence. Voilà un peu Belle histoire. belle histoire, mais comme tu l'as dit, frérot, il y a aussi une part de vérité dans les critiques de l'agent anonyme, notamment les Lakers. Tu pourrais revenir dessus si tu veux, sur les Lakers. Ouais, bah, écoute, on a eu plein de déclarations, C'est vrai. des très dérangeantes, des moins dérangeantes, parce Ouais, que on sait qu'il y a un peu de loufoque aussi, mais bien quand sûr. tu sais la place qu'il a eue dans l'effectif des Lakers, alors c'était notamment la saison dernière, parce que forcément tu ne peux pas avoir cette place-là 2 années d'affilée quand tu sais le bruit que ça a fait dans les médias. Il était omniprésent, trop présent.
dans l'effectif des Lakers, il prenait l'avion avec l'équipe. Ouais, ouais. Et ça, on sait que c'est quelque chose qui est très, très mal passé parce que l'équipe, c'est l'équipe. Et tu Bien peux sûr. pas venir interférer dans le vestiaire quand bien même tu es l'agent du certainement plus grand joueur de la ligue à l'heure actuelle. Tu peux Surtout que pas avoir cette carte VIP, tu peux pas te permettre de faire ça. surtout frérot qui voulait faire venir Anthony Davis coûte que coûte. Et faire venir Ouais, Anthony Davis, ça voulait dire dégager les Lonzo, dégager les Kuzma, les Brandon Ingram. Tu vois, donc t'imagines l'ambiance dans l'avion, quoi. ouais. Bah ouais, ouais. Et c'est notamment Luke Walton qui savait en fait qu'il était épié en permanence par Ouais, ce ouais, mec et qui savait que le mec voulait sa tête depuis, tu vois. Donc, ouais, ouais. ça a foutu une ambiance de merde. C'est pas étonnant que ça soit fait dans une saison où les Lakers étaient d'un faible niveau. Je pense pas que ça serait passé si les Lakers avaient été bons. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Ça coïncidait un peu avec le niveau de jeu, l'ambiance, la blessure de LeBron. C'était vraiment une saison mauvaise. Ça a sur tous les plans pour les Lakers. Et ce mec-là en a fait partie et n'a pas fait partie de cette Mais, saison euh, mais Thibodeau, là actuelle où les Lakers ont mieux marché. Thibodeau, à qui la faute? À qui la faute quand tu apprends notamment que lors de la première saison de LeBron, en octobre 2019, Maverick Carter, pareil, un des proches de LeBron, déjeune avec Adam Silver. Tu as Rich Paul qui est pas très très loin, comme par hasard. Rich Paul se serait levé et aurait dit à Adam Silver, Luke Walton est dégueulasse. Luke Walton, il va falloir le dégager très très vite. Luke Walton ne peut pas fitter avec LeBron. Euh, Ouais. et est-ce que c'est pas la ligue aussi qui donne des largesses? Est-ce que ce sont pas les franchises comme les Lakers qui donnent trop de largesses en fait justement à Rich Paul pour que le mec derrière puisse se permettre de voyager avec des joueurs? Parce qu'imagine aussi les autres agents. Imagine les autres agents. Ils disent, mais attends, mais mec, je vais pas laisser mon joueur avec un autre agent. C'est le risque de le perdre derrière, tu vois. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On sait aussi la pression qu'ils ont mis par rapport à Kentavious Caldwell-Pope. Donc là, on va pas revenir sur l'histoire parce que c'est pas le Ouais, ouais, bien débat sûr. non plus. Mais ouais, ils ont eu beaucoup de largesse les Lakers. Je pense qu'ils s'en sont voulus parce que ça a fait vraiment une mauvaise image des Ouais, Lakers, ouais, ouais, ouais. notamment dans la presse. Tu vois, il y a eu le départ de Magic Johnson, il y a eu le changement de coach, il y a eu l'histoire justement du big trade autour de Anthony Davis. Ouais, Ça ouais. a vraiment fait tâche. Et heureusement pour les Lakers aussi pour LeBron qu'ils ont gagné cette saison et que tout est rentré dans l'ordre parce que ça a un peu fait oublier tout ça jusqu'à le retour de cette histoire avec la citation anonyme dans les médias. Sinon, tu me diras si je me trompe, mais on avait un peu oublié cette saison, tout ça, avec Ben, le sacre des Lakers. c'est ce qu'on avait fait. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai même eu l'impression que Rich Paul, que l'entourage de LeBron était beaucoup plus en retrait cette année, que même LeBron, effectivement, Bien avait sûr. compris qu'il avait merdé. Parce que tu vois, effectivement, voilà, j'admire ce joueur, mais l'année dernière, il a vraiment merdé. Il a vraiment emmerdé quand tu entendais des fans des Pacers dire aux joueurs pendant le match, vous allez voir, LeBron va vous jeter en dessous du bus. Franchement, c'est une piètre image quand tu vois les conférences de presse de LeBron où il dit clairement qu'il veut voir Anthony Davis aux Lakers, sachant très très bien que ça se fait au détriment de son Bien effectif. sûr. C'est pas une bonne image, tu vois. Et effectivement, comme tu le dis, là cette année, j'ai eu l'impression que les Lakers avaient choisi de parler d'une seule voix, que tout le monde s'était mis au diapason, que l'unité devait régner et que tous ces extras, toutes ces futilités, toutes ces personnes qui pouvaient polluer un peu l'environnement ont été mises de côté, et à commencer par Rich Paul, qu'on n'a clairement pas vu cette année. Ouais. Ouais, Après, ouais, après il se voulait, quoi, mais bon. Ouais, bah, en fait, c'est ça. Il Ils se ont eu ce voulait. qu'ils voulaient. Ils Ouais, ont utilisé la manière forte, un peu dégueulasse dans les médias, tu ouais, vois. c'est ça. Mais au final, ils ont eu ce qu'ils voulaient, les mecs. Donc, mission accomplie. Cette année, ils sont champions. Tu peux leur taper dessus parce que les Ouais, méthodes utilisées sont pas forcément clean. Mais au bout d'un moment, les mecs, ils ont un objectif à ouais. accomplir. Ils l'ont accompli. Que tu leur craches dessus ou pas, ça va rien changer. Ils ont Mais accompli leur objectif. Donc, après poto, quand Kyrie fait le forcing pour quitter les Cavs, tu peux aussi critiquer l'agent joueur de Kyrie, tu vois. Là, on va critiquer effectivement Anthony Davis parce qu'il a rejoint Clutch Sports, parce que c'est Rich Paul, parce que Rich Paul, en fait, c'est quoi? C'est l'émanation de LeBron. C'est la création de LeBron. Sans LeBron, Rich Paul, bah, ce serait que Rich Paul, en fait. Tu vois. mhm. Donc, est-ce qu'il n'y a pas non plus une forme de deux poids, deux mesures? Quand tu vois, par exemple, la NCAA qui a décidé, avant de se rétracter, d'obliger les représentants des joueurs universitaires à avoir un bachelor environ 3 ou 4 ans d'études, sachant très très bien que Rich Paul n'en avait pas et que c'était un moyen pour eux de contrôler Rich Paul, est-ce que tu ne penses pas qu'il y avait aussi un acharnement? Parce que, vas-y, bah, je te laisse, vas-y.
Non, mais c'est clair que si tu es l'agent d'un mec comme LeBron James, donc c'est-à-dire l'icône de sa génération, pour parler simplement, Ouais. tu vas pas être mis sur le même piédestal que les autres agents. Forcément, ça te différencie forcément. Et toutes les histoires vont être amplifiées. Donc c'est normal que ça fasse tant de bruit parce que c'est LeBron James dont on parle, tu vois. Comme on aurait pu parler de Michael Jordan en son temps et ça aurait fait autant de bruit. Mais là, on parle de Et Rob, LeBron. Rob S'il Pelinka, y il a n'y a du jamais eu de. dégueulasse, on va forcément, les gens vont sauter dessus en fait, tu vois. C'est logique. Et je Mais suis pas forcément le plus grand fan de LeBron, mais bien sûr, c'est bien sûr, clair que le bien sûr. fait que ça soit LeBron, ça met en avant tout ce côté-là, tout ce côté de drama, et ça fait beaucoup plus parler que si c'était un mec qui joue dans une franchise mineure et qui est pas forcément un All-Star, c'est sûr et certain. Mais en tout cas, Rich Paul n'est pas le premier agent à avoir une relation très très forte avec une légende du basket, Rob Pelinka, avec Kobe. Mhm, Il n'y a pas eu autant de. tout à fait. En tout cas, je ne suis pas au courant qu'il y ait eu autant de bruit. Mais c'est vrai qu'on a. J'ai l'impression, je me souviens aussi des propos de Phil Jackson qui avait parlé du cercle en fait de LeBron comme une bande. Mais tu sais, une bande un peu de voyous en fait. Et c'est d'ailleurs l'origine en fait des tensions entre LeBron et Phil Jackson qui ne se sont jamais appréciées parce que LeBron n'avait pas accepté d'être caractérisé comme tel, de voir son groupe Maverick Carter et notamment Rich Paul être traité de bande de voyous, tu vois, parce que c'est vrai que c'est quand même. Il y a aussi un autre point, moi, Poto, que je voulais évoquer avec toi, c'est il y a aussi ce récit selon lequel tu aurais d'un côté les agents et de l'autre côté le sportif. Comme si les agents n'étaient que là pour signer les contrats et toucher des primes. Ce qui est archi Ouais. faux. Regarde Léon Rose, dont on parlait tout à l'heure, l'un des plus grands agents de cette dernière décennie, il a eu Chris Paul, il a eu les Melo, il a eu les J.R. Smith, il est actuellement GM d'Enix. Tu penses que James Dolan, lorsqu'il l'a signé, il savait pas ça? Si, forcément que si. Forcément que si. Juste pour un petit truc avant que j'oublie, Vas-y, frérot, vas-y, euh, vas-y. Rich Paul, on lui a pas demandé d'être un enfant de cœur. LeBron, c'est pas ce qu'il lui a demandé. Un Ouais, agent de joueur, on lui demande pas d'être tout lisse. On lui demande de réussir son objectif. Donc, bien sûr. ça fait partie du métier. Tu vois ce que je veux dire? C'était juste pour revenir là-dessus. Mais en effet, ouais, quand on parle de Léon Rose, euh, forcément, s'il vient au Knicks, c'est parce qu'il a un carnet d'adresses long comme le bras, le mec. C'est sûr et certain. Il vient parce qu'il a ce passif de d'agent de joueur. Donc oui, le terrain et l'agent de joueur, ça s'entremêle de nos jours encore plus parce que, enfin, on sait encore plus de nos jours parce que tu as tous ces médias qui sont à l'affût de la moindre petite chose. Et encore plus, encore une fois, quand ça parle d'un mec comme LeBron James, quand ça gravite autour de lui. Donc ouais, c'est Mais, pas étonnant. Et puis, on le sait il y a des magouilles à droite à gauche, ça date pas d'hier, quoi, tout ça. mais surtout que c'est quand même aller loin parce que l'agent anonyme dit quand même que derrière, Rich Paul priorise ses clients, hiérarchise ses clients en termes de priorité et que certains pourraient perdre énormément d'argent en étant des clients de Rich Paul, qu'en gros, ce serait un malhonnête. Tu sais très Mhm. bien que LeBron fait très attention à son image parce qu'il a beaucoup, beaucoup d'ambition. Certains parlent même de lui à la Maison Blanche. Who knows? Who knows? Mais on sait que c'est quelqu'un qui fait très attention à son image. Quel est son intérêt finalement de passer pour le mec qui est le pote de quelqu'un qui va rouler des joueurs? Sachant que LeBron veut incarner ce leadership justement des joueurs de la NBA. Quel est son intérêt de s'adosser avec un gars qui pourrait être accusé justement à tort? Moi, je ne comprends Ah pas. non, mais c'est Ah, marrant parce que des fois, on dirait vraiment que c'est le monde des bisounours, gros. ouais. Oui, bonjour, c'est un business, il y a des priorités. LeBron vaut plus que 7 Curry. Bonjour. 7, pas Steph. Pour ceux qui vont partir en couille, tu vois. Non, 7, le petit ref, celui qui vaut Bien sûr, moins, tu vois. bien sûr, bien sûr. J'ai pas forcément pris de bon exemple pour me faire des potes, mais bon, Non, mais je vois très bien. on Mais non, s'en mais fout. regarde les agents, regarde les clients. J'ai mis quelques clients parce qu'il en a entre 20 et 30. Il y a Nerlens Noël, par exemple. Bah oui, LeBron vaut plus Ouais, que Nerlens Noël. Tu vois, LeBron vaut plus qu'un Jordan Clarkson. Forcément, en termes de priorité, je préfère aller faire un max de LeBron que de Jordan Clarkson. Après, oui, je le ferai quand même, mais pas avec la même. Enfin, on s'est compris. oui, bien sûr, mais après, Mais c'est ce qui a été reproché, parce que par exemple, tu cites Nerlens Noël, parce qu'on l'a cité comme déficitaire dans cette histoire de partenariat avec Rich Paul et Clutch Sport. ouais. Parce que selon l'anonyme, il aurait fait perdre des millions à ce joueur-là. C'est quand bien même son agent n'aurait pas été Rich Paul et Clutch Sport, ça aurait pu arriver. C'est des choses qui arrivent, en fait. Et Thibodeau, je veux te dire un truc, c'était pas lui. C'était même pas Rich Paul. C'était même pas Rich Paul en plus. Donc là, c'est une fausse accusation. C'est Trash Talk d'ailleurs qui en a parlé. Ils ont rappelé la chronologie des faits. Ce n'était pas Rich Paul qui gérait le contrat, la signature de contrat de Nerlens Noël à cette époque-là. Tu vois. Et d'ailleurs, c'est très bien que tu en parles parce que Marcus Morris, qui avait été justement un client. C'est bien que je fasse l'erreur. Non, 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 mais que tu évoques ce cas-là, justement, ça me permet
de rectifier. Mais tu vois, Marcus Morris, frérot, il avait été le client de Clutch aussi. Il avait donné son accord verbal pour signer un contrat avec les Spurs. Et au dernier moment, en fait, il s'est rétracté parce qu'il avait eu des discussions avec les Knicks. Et qu'est-ce qui s'est passé? Carotte. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé, poto? Forcément, les Spurs étaient en colère. Ils ont voulu dénoncer le contrat. C'était une sale image pour Rich Paul. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis fin au contrat. Il s'est séparé. Donc, c'est pas comme si le mec veut avoir cette image de Ripou non plus, parce qu'il sait derrière qu'il a attendu au tournant. Tu l'as dit. C'est le pote de LeBron. Ce sont aussi deux noirs. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de la NBA. Deux noirs qui ont autant d'influence, qui attirent autant de joueurs dans leur prime. Donc, ils savent qu'ils sont attendus au tournant. Donc, si toi, tu viens avec tes casseroles, poto, non, on veut pas. On va se laver les mains tout de suite. Et c'est ce qu'a fait Rich Paul avec Marcus Morris. Bien sûr, ouais, c'est important de le notifier. Ils peuvent pas se permettre de faire des fautes, surtout quand tu sais que les projecteurs sont braqués sur eux. Donc, c'est important de montrer aussi ce côté-là de Rich Paul et de Clutch Sports. C'est très, très important. Ouais. Et juste pour passer avant de passer à la dernière partie, pour être agent de joueur en NBA, il faut soit avoir un diplôme, soit avoir une licence du syndicat de joueurs. Mais pour avoir cette licence, il faut avoir travaillé plusieurs années au sein d'une agence de joueurs certifiée. Donc voilà, et c'est ce qu'a fait justement Rich Paul. Il n'a jamais eu de diplôme, mais il a travaillé avec Léon Rose, il a travaillé 9 ans, il a eu cette licence qui lui a permis derrière d'officier de travailler en tant qu'agent de joueur. Voilà. Rapidement, tu vois les joueurs là, les clients, c'est assez varié, hein, entre Nurkic, Trae Young, Anthony Edwards, le futur normalement numéro 1, tu vois. C'est assez intéressant. Je voulais qu'on revienne pour terminer sur le portefeuille effectivement qui ne cesse de grandir, effectivement au sein de la NBA, mais également dans d'autres sports, parce qu'aujourd'hui Clutch Sports, ce n'est plus seulement que de la NBA, c'est également de la NFL et des joueurs qui sont quand même connus, réputés. Chase Young, qui était drafté cette année, qui joue pour la Washington Team, le défenseur. Il y a aussi le running back Alvin Kamara qui joue avec Drew Brees des Saints, ou encore Melvin Gordon, pardon. On sait que LeBron est actionnaire minoritaire des Reds. Est-ce que tu ne verrais pas demain, peut-être, Rich Paul gérer la carrière de joueur et venir concurrencer Jorge Mendes et Mino Raiola? Ouais, sky is the limit, hein, quand tu sais que tu pars d'un joueur comme LeBron James, derrière, tu peux aller dans d'autres marchés. Bon, alors forcément, ça va être plus simple d'aller sur d'autres marchés américains dans un premier temps, parce que là, on parle du football européen, ça va être plus complexe, quand bien même LeBron a déjà des parts de marché aux Reds. C'est une autre culture, où pour le coup, c'est plus, faut plus ça y est, par tatillon, montrer patte blanche, donc a posteriori, pourquoi pas, mais dans un premier temps, je le vois beaucoup s'expandre dans les sports américains, notamment en NFL, comme tu l'as dit. Là, ils sont en train d'aller chercher de jeunes talents, le numéro 2 de la draft. Ouais. Donc, c'est clair que dans les sports américains, quand bien même la NFL sont beaucoup plus strictes d'apparence, je le vois bien aller sur les marchés de gros sports américains. Et après, en fait, c'est au fil des années. Au fil des années, tu peux aller sur d'autres marchés. Donc, faut déjà être un gros pour aller s'attaquer au football européen. Quand tu sais que c'est pas le même continent, faut être un gros. Donc, avec le temps, pourquoi pas. Mais dans un premier temps, les gros marchés américains, les autres sports, ils peuvent faire du sale. D'accord. Écoutez, on suivra ça de très très près. Clutch Sports, effectivement, pour lequel le ciel est un peu la limite. Il n'y a pas de plafond pour l'agence fondée par Rich Paul, donc comme je l'ai dit, fondée en 2012. Voilà, on va passer au… Oui, dis-moi, poto. J'ai 1% de batterie, je te le dis au cas où ça coupe, parce que là, on vient de finir sur le sujet de Rich Paul, donc c'est pas grave. J'ai 1% de batterie. Who knows? On est ensemble, frérot. Frérot, who knows? Regarde Chris Bosh. On finit l'émission maintenant. C'est peut-être mieux, non? Plutôt que de. Non, vas-y, je suis joueur, moi. Tu me connais, frérot. Je suis vaillant. La qualité que j'aime bien chez les gens, j'essaie de l'appliquer aussi, frérot. Comme Marcel Cornet à Aguilar. Le mec qui m'a repris tout à l'heure comme un ouf. Arrête de faire genre. Fais genre, j'ai Kevlo avant. Cornet à Aguilar. Poto, rapidement. Chris Bosh, chez nos confrères de basket USA, Giannis correspondrait parfaitement au jeu du 8. Tu crois toi ou pas? Non. Après, tout dépend de qui. Si Bam Adebayo se barre, je pense que ça fit quand même ou pas? Oui, mais oui, non, mais jamais enfin, Pat Riley a dit on a des priorités et on sait quelles sont ces priorités. Je ne sais pas à quoi il pense quand il dit ça. On verra par le futur, mais j'espère pour moi qu'il compte garder Bam Adebayo dans son effectif. Je pense que c'est. Non, pour moi, Giannis
Giannis n'a pas sa place par rapport. Enfin, même si demain on me dit tu prends Bam Adebayo ou Giannis, c'est Ouais. pas, je te dis pas oui dans la foulée. Tu vois, je te dis Donc, pas, je réfléchis. en gros, pour toi, le hit est meilleur avec Bam Adebayo qu'avec Bam Adebayo et Yanis sur le terrain. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais. Est-ce que Parce que là, le spacing est une de leurs qualités premières et on ouais, sait que c'était une équipe qui shootait beaucoup à 3. Le jour où Giannis aura un shoot à 3, on en reparle, mais actuellement c'est pas le c'est cas. ça. Ouais. C'est ça. Là, je pense que Chris Bosh joue plutôt le VRP. Voilà, c'est un ancien du hit. Il vend un produit. Mais est-ce que le hit a encore besoin de se vendre? Avec le Godfather qu'ils ont à la tête de la direction, je ne pense pas. George Karl, ancien coach notamment des Nuggets, qui avait notamment entraîné Carmelo Anthony lorsqu'il était du côté du Colorado, a déclaré que Melo devait rester à Portland cette saison parce qu'il a trouvé un refuge, il a trouvé une équipe qu'il aimait pour ce qu'il était, avec un excellent Damian Lillard et puis un coach qui lui a donné du temps de jeu. Qu'est-ce que tu en penses? Entièrement d'accord. Il a enfin su trouver son rôle en sortie de banc. Enfin su s'adapter à cette situation où on sait que ça lui a donné beaucoup de mal et ça a vraiment entaché sa fin de carrière. Donc là, pour le coup, rester dans un cocon où tu sais que ça a marché, pas forcément péter le plafond, mais ça a très bien marché. On a été content de revoir Melo sur ses playoffs. Donc non, reste là où t'es, tu es bien, va pas te remettre dans une situation bourbier Onyx. pour rien. On parle de lui Onyx. Onyx. Une dinguerie. Et enfin, rapidement, avec tes 1% de batterie faible, Jeremy Lin en Il NBA. a rechargé. T'en penses quoi, poto? Batterie rechargée. Oh là là. T'en penses quoi, Jeremy Lin, poto? Est-ce que tu penses qu'il va revenir? L'Insanity, hein? 2012 ou 2013, l'Insanity encore? 2012 normalement. 2012, ouais, putain, il nous a fait rêver ce mec, hein. T'en penses quoi, poto? À Détroit? À Détroit en sortie de banc? Dans la détresse de Détroit. Dans la détresse de Détroit, mon frérot. Ah, fuck that shit. Qu'est-ce que tu fais, mon frérot? Tu craques maintenant? Ok, bon, bah écoutez, on va terminer là, comme vous l'avez compris. Sa batterie l'a lâché. Il était à 1%. Il est maintenant éteint le téléphone. Écoutez, moi, je vous remercie de nous avoir suivis. Si vous avez une réponse à cette question-là, si vous pensez que Jérémy Lin a une place en NBA, si vous connaissez la franchise où il peut finalement revenir et retrouver du temps de jeu, se relancer, n'hésitez pas à nous contacter effectivement sur notre page Twitter ou encore sur notre page Facebook. Bref, on est présent partout. C'est un plaisir de vous avoir. Le Lion, t'es encore là, le Lion? Je vois que le Lion est encore là. Le Lion, merci pour tout. Merci pour la présence et la com, effectivement, du projet partout où on peut l'être. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Prenez soin de vous, protégez-vous. Et puis, comme on dit chez moi, les homies, on est ensemble. Merci, le Lion. Prends soin de toi. Bye.